Donald Trump a décidé d'envoyer le deuxième navire de guerre vers l'Orient, précisément aux alentours de l'Iran, pour renforcer le premier navire de guerre américain qui fait ses manœuvres à côté de l'Iran, précisément vers le détroit d'Ormuz, en perspective pour frapper militairement la République islamique d'Iran. Alors, le problème qui se pose, c'est à un certain niveau, la puissance militaire ne suffit pas. Ouais, il faut aussi, stratégiquement, qu'il y ait la faisabilité d'une frappe militaire, ou à défaut, la puissance militaire montre ses limites. Je prends un exemple, les États-Unis ont du mal à frapper directement la Russie, par exemple. Les États-Unis ont du mal à frapper directement, par exemple, la Chine. Ça, c'est de grandes puissances. C'est une évidence. Je prends l'exemple qui est comparable à l'Iran. Par exemple, la Corée du Nord n'est pas une puissance moyenne, mais détenant une arme nucléaire. Les États-Unis, avec dans le premier mandat de Donald Trump, les États-Unis avaient des problèmes géopolitiques avec la Corée du Nord, avec le jeune président coréen Kim Jong-un. Les États-Unis s'apprêtaient à frapper militairement la Corée du Nord, qui n'est pas une puissance moyenne, qui fait partie des pays du sud global, un pays tiers, un pays du tiers-monde. Les États-Unis n'ont pas pu, voyez, frapper militairement la Corée du Nord parce que le jeune président nord-coréen avait dit: si vous nous touchez militairement, nous allons appuyer sur le bouton rouge, nous allons utiliser notre mallette et le code nucléaire pour toucher aussi les États-Unis. Donc nous avions vu comment Donald Trump a fait marche en arrière. Il y a eu une signature d'accord de paix, de non-agression mutuelle entre les États-Unis et la Corée du Nord. Donc il n'y avait pas la faisabilité, la possibilité de faisabilité de frapper militairement la Corée du Nord. Dans la même situation, c'est pas avec l'Iran. Vous voyez, les États-Unis ont du mal à frapper l'Iran malgré tous ces moyens dont dispose l'armée des États-Unis. Donc il y a deux facteurs qui font qu'il y ait l'impossibilité, l'infaisabilité des forces militaires américaines sur l'Iran. La détention de missiles balistiques de l'Iran et les États-Unis n'arrivent pas à estimer réellement la capacité de riposte iranienne par rapport à ces bases américaines qui sont en Orient et par rapport à ses partenaires moyen-orientaux, l'Arabie Saoudite, l'Émirat et l'Israël et bien d'autres. Vous voyez, ce sont des conditions qui font que Donald Trump réfléchisse des fois avec son équipe Marco Rubio, J.D. Vance et Steve Witkoff. Ils réfléchissent des fois avec le Pentagone et tout consort. Vous voyez, et je fais une découverte dans la Bible. Il y a des caractéristiques bibliques qui sont attribuées spécifiquement à l'Iran comme étant un pays arabe le plus hostile à l'État d'Israël, comme une pression psychologique. Ça, j'en parle dans un livre qui va sortir bientôt, dont le titre sera La géopolitique du Moyen-Orient et la politique antisémite de l'Iran d'origine biblique. Vous voyez, donc c'est difficile pour que les États-Unis, Israël arrivent au bout de l'État islamique d'Iran, qui est aussi un État parmi les États providentiels, qui a une mission au final envers l'Israël. Donc c'est difficile que cet État soit effacé. On peut frapper le régime de Mollah, on peut changer de régime, mais la pression
psychologique dont exerce l'Iran sur le territoire d'Israël va perdurer jusqu'au temps messianique. Vous voyez, parce que Dieu a prévu à ce que l'Iran soit un pays arabe le plus hostile à l'État d'Israël comme pression pour parvenir à un but qui est purement théologique, bien que cela s'explique sur le plan géopolitique. Donc, dans ce livre-là qui va sortir après le précédent, le premier, donc j'explique le sens de la pression psychologique, bien que c'est sur le plan terroriste. L'Iran utilise ces proxys du Hamas, de Hezbollah pour attaquer Israël. C'est dans un but purement théologique. Donc, quoi que Donald Trump va dépêcher notre navire de guerre, c'est possible qu'il frappe le régime iranien, mais arrivé au bout de ses fins, y compris Benjamin Netanyahou, c'est impossible. Voilà, donc j'explique dans ce projet livre. Merci.